Et bonjour, question-réponse où, euh, où on me demande que puis-je faire? Voilà la question. Que puis-je faire? Mon mari est atteint d'un cancer de la vessie. Que puis-je faire moi de mon côté? Puis-je faire quelque chose avec mon pendule pour l'aider, faire quelque chose? C'est notre souhait à tous. C'est notre souhait à tous. Et je vous comprends que ce soit hyper difficile. Ensuite, c'est vrai que il faut avouer que quand on n'est pas concerné par cette maladie, on se sent aussi beaucoup plus fort. On se dit oui, il pourrait faire comme ci, oui, il pourrait faire comme ça. Par contre, pour la personne qui est concernée, malheureusement, les ressources diminuent. Et des fois, cette ressource-là, on a du mal à l'attraper. Donc, on a beau dire aux gens, allez, remue-toi, il faut que ça va aller, ça va aller bien. Quand on est dans un passage comme ça, c'est très difficile. C'est valable pour tout le monde. Donc, on n'a pas le droit de critiquer au contraire, il faut l'aider. Alors, ça peut jouer sur des humeurs un peu différentes, ennuyeux, mais il faut comprendre. Nous pouvons tous être concernés par ce même problème et qui nous fait subir notre passage sur Terre par des épreuves comme celle-ci et tant d'autres. Il faut les passer. Maintenant, pour beaucoup d'entre nous, on s'est aussi bien rendu compte qu'une fois ces épreuves passées, on ressort de là beaucoup plus fort. On comprend beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris bien avant. Pour vous répondre, vous, madame, qui voulez aider votre mari, oui, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez apporter tout ce que nous avons besoin en tant que malades. De l'amour, un peu de joie, si possible, mais il faut y penser. Il faut, quitte à travailler sur une onde de forme, comme sur la vidéo précédente que je viens de faire, auquel je travaille, oui, avec votre pendule, justement, vous créez un témoin de votre mari ou de... Alors, créer un témoin, hein, facile, hein. Prenez un petit morceau de sopalin, un petit peu de salive, un petit morceau d'ongle, un cheveu, tout ça, c'est des témoins. Ça émane les vibrations de la personne. Et donc, vous pouvez faire beaucoup en mettant, si vous voulez, un témoin et son nom ou sa photo, ou alors vous citez son nom et prénom et vous agissez juste sur le témoin. C'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est le témoin et la photo. C'est bien. Et si vous me posez la question justement, que puis-je faire avec mon pendule? Oui. Une fois le témoin créé sur l'onde de forme, sur un losange, sur un décagone, émettez tout ce que vous souhaitez. N'émettez pas un médicament, n'émettez pas un traitement. Ne demandez pas quoi que ce soit qui pourrait jouer et qui ferait partie de sa vie, de son libre arbitre. Vous n'avez pas le droit, vous touchez pas. Vous émettez tout ce que l'univers peut lui apporter de bien pour lui, pour la personne, tout ce qui peut le rendre heureux, en bonne santé, qui soit harmonisé. Quand vous agissez sur le décagone aussi, sur son témoin, vous le visionnez dans une lumière blanche, éclatante. Il faut que vous émettiez de la joie, de l'amour. Même si c'est pas facile, vous allez le faire, il faut le faire. Émettez de la joie. Visionnez-le dans un champ, si vous voulez, qui soit heureux à la lumière, qui soit heureux bien. Pensez tout au présent. L'univers, le temps n'existe pas. On pense au présent. Je vous donne un exemple. Ne dites pas j'aimerais qu'il soit bien plus tard. Ça veut rien dire. Vous le visionnez, qu'il aille bien maintenant. Il faut le visionner. Tout ce que vous créez, créez-le au présent, maintenant. Voilà ce que vous pouvez faire. Et ça, vous pouvez émettre autant que vous voulez. Si vous voulez laisser le témoin et la photo sur le décagone, sur l'onde de forme que vous utilisez pour que ça fasse effet, encore une fois, je reviens sur la même chose. Demandez combien de temps vous pouvez laisser le témoin et la photo sur l'onde de forme. Et vous respectez la chose. Voilà ce que vous pouvez faire. Oui, vous pouvez faire quelque chose. Et quoi qu'il arrive par la suite, malheureusement, nous avons tous notre route, notre destin, ce qui est prévu pour nous. N'allez pas vous reprocher quoi que ce soit. Chacun va faire de son mieux, chacun va apporter tout l'amour qu'on souhaite, d'où les prières en groupe pour essayer de
d'émaner quelque chose de magnifique. On parle de l'égrégore, c'est ça. C'est d'envoyer un maximum tout ce qui est positif. Maintenant, on peut pas aller non plus contre la nature, contre la vie, contre les lois, contre les règles. Et ce qui a été prévu, on ne sait pas. Déjà, rien que d'avoir posé cette question et cette douceur que j'ai ressentie dans cette manière que vous l'avez écrite, cette phrase, on sent déjà que vous dégagez de l'amour et que vous voulez faire de votre mieux. Ça, c'est déjà quelque chose que vous apportez pour lui. C'est magnifique. Donc, je me joins à vous dans dans ce désir, dans cette force que vous voulez créer. Faites-le. Faites-le avec tout votre amour. Vous savez que vous allez faire tout ce que vous pouvez de bien et demander à l'univers de donner la santé et la joie à cette personne au plus longtemps possible et que tout se passe au mieux. Voilà. On vous comprend. Merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.